Alors que tout cela se produit, ma cavalerie lance ses traits envers l'ennemi. Cependant, comme l'infanterie est très bien équipée, vraiment les dommages sont très minimes. À date, il a perdu 11 troupes ici. Je vais donc profiter de l'occasion pour réorganiser mes réserves. Je vais replacer celle-ci à ce niveau-ci, ainsi que mon unité de phalange, je vais la placer environ ici. C'est donc, je le répète, mon opposant a toujours l'avantage à ce niveau-ci. Ça, c'est notamment dû au fait que ces missiles sont vraiment excellents. Ils ont une meilleure précision que mes unités de cavaliers. Finalement, leurs dommages sont aussi plus importants que mes unités. C'est donc alors que déjà une unité de ces missiles n'a plus de flèches. Et c'est exactement ce moment-ci que j'attendais. Ça va donc me donner une légère pause, d'autant plus que mes unités de cavaliers possèdent toujours un nombre assez considérable de flèches. C'est donc que de plus en plus, mon opposant sur mon aile gauche tente vraiment de m'envelopper en étirant ses lignes. Du côté de ma cavalerie, il y a donc toujours un échange de flèches qui se produit entre ma cavalerie et une unité de Tokusotai qui a toujours des missiles à ce moment-ci de la partie. Pour répondre au mouvement de mon ennemi qui étire sa ligne sur mon flanc gauche, moi je vais déplacer mon unité de phalangistes, histoire de vraiment contrer leur mouvement. D'autre part, sur mon milieu, je vais ordonner finalement l'attaque de la part de mes phalangistes contre ces phalangistes. C'est donc que c'est à ce niveau-ci que va se concrétiser le premier contact d'infanterie à infanterie. Pendant ce temps-là, comme je vois qu'il y a une de ces unités de phalangistes qui approche, j'ordonne une charge pendant que ses pics sont dans les airs. J'ai donc profité de cette occasion, histoire de sauver à mes hommes la pointe des pics ennemis. C'est donc que ça va me donner un net avantage sur mon opposant. Au niveau des deux paires de phalanges ici qui s'affrontent, le contact est donc dorénavant bien concret et le sang commence à couler. À ce niveau-ci, j'ai donc ordonné à une unité de phalange de venir supporter mes deux troupes juste ici qui sont en train d'abattre l'unité de phalangistes ennemis. Pendant ce temps-là, il y a 4 troupes de mon adversaire qui tentent vraiment de venir flanquer ces unités. Cependant, j'ai 2 unités de réserve juste ici qui vont être vraiment disposées à venir contrer leur mouvement éventuellement. Du côté de mon aile gauche, mon opposant est donc en train de vraiment venir me flanquer. Il ordonne donc une charge de la part de ses Promachoi, c'est-à-dire ses unités d'élite, contre mes phalangistes. Moi, pendant ce temps-là, j'ordonne à ma cavalerie de contourner mon adversaire sur mon flanc gauche. Ce dernier va répondre à cela en apportant sa cavalerie, sa dernière cavalerie qui lui reste en fait. C'est donc de mes 2 unités de mercenaires que j'avais en réserve derrière mon front, j'ordonne à une de celles-ci de venir aider mes unités qui sont juste ici, accrochées à l'ennemi. Cependant, avant qu'elles aient pu charger, mon opposant ordonne une charge de ses archers qui n'ont plus de flèches contre ceux-ci. Au niveau de mes 2 réserves que j'avais sur mon aile droite, ils se sont donc toutes 2 fait charger par des unités. Mes Hypaspis se sont fait charger par les Spartans Promachoi et mes unités de Peltast, c'est-à-dire mon général juste ici, ils se sont fait charger par l'infanterie Cappadoce. C'est donc que le contact est à peu près généralisé sur tout le front, à part à ce niveau-ci. Et comme on peut le constater, ce n'est vraiment qu'une question de temps. Déjà, mon opposant ordonne, je crois, une charge. En passant, je ne l'avais pas encore mentionné, mais je vais le mentionner pendant que ma cavalerie contourne mon opposant. Je suis vraiment en train d'utiliser le mode Roma Surrectum 2. Qui est applicable à Rome Total War. Ça vraiment, ce mode-là donne vraiment plus de morale aux unités et fait en sorte que les batailles sont vraiment plus véridiques. Comme on peut le constater, je suis en train d'ordonner une charge de la part de la totalité de ma cavalerie, c'est donc les 5 unités, contre ces infanteries Cappadoce. Alors que je suis en train de retirer mes troupes, histoire d'éviter la cavalerie ennemie, ce dernier accroche une partie, disons, de ma cavalerie et ça va faire en sorte de vraiment brimer mon mouvement de retrait. Pendant ce temps-là, il y a une autre unité de Promachoi qui vient faire une charge contre mes Hypaspistes. Et alors que ces derniers se sont retournés, mon opposant va ordonner bientôt une charge de la part de ses phalangistes. C'est donc que le statu quo va vraiment demeurer sur la majeure partie du front, du moins jusqu'à ce que je libère ma cavalerie. Et pour libérer ma cavalerie, j'ai vraiment besoin d'abattre sa dernière unité de cavalerie qui est vraiment très résistante. C'est donc que j'ai éloigné 2 unités de cavalerie, histoire de venir prendre les chevaliers ennemis sur les flancs. Alors que je suis en contact avec la cavalerie ennemie, mon opposant va ordonner une charge de la part de ses archers.
Cependant, je vais éloigner ma cavalerie, histoire d'éviter leur charge, ainsi que d'éloigner légèrement mon ennemi de son front, mais surtout pour couper tout renfort éventuel. C'est donc bien que mon opposant soit ici en infériorité numérique, il va vraiment faire une résistance incroyable et il va faire un carnage parmi ma cavalerie, proportionnellement parlant bien sûr. Pendant ce temps-là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'actions sur le front, partout les soldats s'entretuent. Ici, les Promachoi font un carnage parmi mes hypaspistes, cependant ces derniers savent résister. Ça bien sûr, ça se produit sur mon aile droite, juste ici. Pendant ce temps-là, mon adversaire a réussi à faire fuir une unité de cavalerie qui m'appartenait. D'autre part, il a réussi à décrocher du front une unité de Promachoi. Et vraiment, avec ces derniers, il va venir harceler les mouvements de ma cavalerie. Je vais vraiment devoir être très vigilant face à eux. C'est donc qu'encore une fois, je recule ma cavalerie, histoire d'éloigner mon opposant du front. Précisons que j'ai toujours quelques flèches à ce niveau-ci. C'est donc que je vais ordonner une dernière charge, histoire de vraiment mettre KO le restant de la cavalerie ennemie. C'est donc qu'avec une troupe, j'accroche ce dernier, et pendant ce temps-là, mes deux unités venaient sur les flancs. Cependant, mon opposant a perdu confiance avant que je puisse mettre en œuvre mon mouvement. À ce niveau-ci, j'aurais pu ordonner une charge contre les missiles ennemis. Cependant, comme il y a des Promachoi dans les parages, je préfère m'éloigner davantage. Je tiens vraiment à préciser encore une fois qu'à ce niveau-ci, toujours, mon opposant a vraiment un bon avantage du côté du pourcentage d'ennemis abattus. C'est dommage vraiment qu'on ne puisse pas l'observer. Cependant, j'ai vraiment remarqué ce fait durant la bataille et c'est vraiment ma cavalerie qui va venir me sauver de la défaite. Précisons encore une fois que mon opposant n'a plus de cavalerie maintenant. Alors dans mon chemin, j'ordonne donc une première charge contre les phalangistes lourds ennemis. Pendant ce temps-là, remarquez bien, ces unités d'élite tentent vraiment de venir accrocher ma cavalerie. Cependant, à chaque fois, je vais réussir à m'éloigner juste à temps. C'est donc qu'il ordonne sa charge contre ma cavalerie, mais moi, je m'éloigne. À ce moment-ci, à propos de l'infanterie, le statu quo tient toujours. J'ai donc reculé ma cavalerie et j'ordonne une deuxième charge contre une autre unité de phalangistes lourds. Encore une fois, les Promachoi vont tenter de m'accrocher. Cependant, je vais m'éloigner juste à temps. Cette fois-ci, il va m'effleurer. C'est donc que ma tactique, c'est vraiment de venir donner un petit coup de marteau à chacune des parties du front, alors que mon enclume, c'est-à-dire mon infanterie, tient et vient vraiment aider au choc de cette charge. Alors, vous voyez, je viens de mettre en déroute une unité ennemie. Encore une fois, les Promachoi me courent après, mais ne réussiront pas à prendre contact avec mes unités de cavalerie. C'est donc que cette dernière charge vient vraiment de faire en sorte de me donner la supériorité numérique sur ce bloc-ci. Par contre, notons qu'à ce niveau-ci, c'est vraiment mon opposant qui a une supériorité numérique écrasante contre moi. Précisons donc qu'on est vraiment en train de faire un combat typique de la Grèce antique, c'est-à-dire que vraiment, dans l'histoire, c'était vraiment une convention que de placer les unités d'élite sur l'aile droite et les unités les plus vulnérables sur l'aile gauche. C'est donc qu'à ce niveau-ci, j'ai vraiment plus de troupes que mon opposant, et à ce niveau-ci, soit l'aile droite ennemie, il y a plus de troupes que moi. Ça a été en branle jusqu'à ce qu'Epaminondas, vraiment le stratège de Thèbes, a fait en sorte de mettre ses unités sur l'aile gauche. Bon, alors que je mentionne ceci, j'ai ordonné une charge contre les unités Cappadoce ennemies, ce qui va faire en sorte de libérer mon général et ses unités de Peltaste, qui vont venir écraser les Promachoi juste ici qui sont en train de gagner contre mes hypaspistes. C'est donc que je vais ordonner à mes Peltastes de charger ces unités sur les arrières. Pendant ce temps-là, mes unités juste ici ont réussi à se débloquer et viennent charger les unités ennemies qui sont sur mon milieu, juste ici. C'est alors que des barbares ennemis tentent vraiment d'accrocher ma cavalerie, cependant mes cavaliers se débattent et parviennent à se sauver. C'est donc que le combat des hypaspistes et des Peltastes contre les Promachoi est en train de vraiment donner lieu à un combat assez intense à ce niveau-ci.